8 changements et non pas 7. C'est un match amical ce soir face au Sénégal et Thomas Tuchel attend beaucoup de ses joueurs après la victoire décevante 1-0 face à Andorre. La formation du Sénégal ce soir ici au City Ground à Nottingham Forest. Premier ballon pour Habib Diarra. Premier ballon d'attaque pour le Sénégal avec Iliman Ndiaye qui repique dans l'axe. Ballon perdu par Harry Kane et première frappe. Kane pour chercher des solutions. Et duel remporté ici par Iliman Ndiaye. Le double contact superbe. Iliman Ndiaye derrière en retrait avec la frappe croisée. Premier arrêt de Dean Anderson. Et Walker. Bukayo Saka qui a un peu l'espace. Bukayo Saka qui va aller provoquer Ismaïla Sarr, bien défendu de la part du joueur de Crystal Palace. Ça aussi c'est bien fait de la part de Diarra, mais ballon gratté par Eberechi Eze. Conor Gallagher le crochet, derrière Gordon qui frappe, ça a été relâché par Edouard Mendy dans les pieds de l'inévitable Harry Kane. 73e but pour le capitaine de l'Angleterre. Première action. Le bon crochet au départ de Lamine Camara qui derrière en fait un petit peu trop. La récupération d'Eberechi Eze. Des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde avec 3 succès sans prendre de but. Face à l'Albanie, la Lettonie et face à Andorre samedi. Diouf pour le centre. La tête de Colwill. Relance là des Anglais. Et Diouf qui peut s'échapper avec la frappe à venir de Diarra. Declan Rice s'est bien frappé, c'est tendu. La tête de Crépin Diatta et Iliman Ndiaye derrière qui va renvoyer ce ballon. Accélération d'Habib Diarra. Poursuivi par Declan Rice. C'est négocié avec tout de même par Nicolas Jackson. S'appuie sur Lamine Camara qui va décaler Diouf. Le bon centre de Diouf et la tête. Ismaïla Sarr qui a cherché à placer ce ballon. Encore un arrêt pour Dean Anderson. Son armoire à trophées avec le titre de champion avec le Bayern. Kyle Walker qui va centrer vers Eze au second poteau, l'arrivée d'Anthony Gordon. Est-ce que c'est Crépin Diatta? Parce que son tacle gêne l'attaquant de Newcastle. Il la prend avec la mauvaise surface. Anthony Gordon. Là sur le terrain, Chalobah, Colwill, Nicolas Jackson. Lamine Camara qui sert Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui a vu l'arrivée d'Idrissa Gana Gueye, la frappe croisée, et Dean Anderson. Il est masqué au départ le gardien de Crystal Palace. Diouf par-dessus. Lamine Camara avait réussi à maîtriser ce... Ce ballon qui n'est pas sorti. Oh, il est passé devant. L'erreur de Kyle Walker. Surpris par Ismaïla Sarr qui rôdait dans son dos. Ballon sauvé par Nicolas Jackson et le Sénégal sur un nouveau but d'Ismaïla Sarr. Déjà buteur vendredi face à l'Irlande. Bourreau. 16e but avec les Lions de la Teranga pour Ismaïla Sarr. Et le Sénégal récompensé après ses nombreuses occasions. Il fait partie des vétérans de la sélection. Ismaïla Sarr qui n'en finit plus de marquer.
Hilal. Ce sera mercredi prochain. L'entrée en lice du Real de Xabi Alonso. Diouf pour centrer. Bon ballon encore. Il a un super pied gauche. Nécessaire de Thomas Tuchel. Curtis Jones et surtout Gibbs White pour son premier ballon avec Rodgers. Rodgers contré. Curtis Jones ensuite pour armer la frappe qui va faire le cas. Pas de hors-jeu pour Habib Diarra. Habib Diarra qui va pouvoir aller fixer et marquer. L'efficacité du Sénégal. Habib Diarra, le joueur de Strasbourg, qui permet aux Lions de la Teranga de mener à Nottingham 2-1 désormais. Mais il a eu la réussite avec ce ballon dévié par Dean Henderson et qui finalement permet aux Strasbourgeois de s'offrir un 4e but en sélection. Un but qui donne l'avantage au Sénégal, qui est parti dans son dos et ça a surpris toute la défense anglaise. Avant d'aborder le prochain rassemblement en septembre, avec 2 matchs face à Andorre et déplacement en Serbie. Eze, oh, superbe l'enchaînement d'Eberechi Eze, magnifique, et derrière la frappe de Gibbs White. Il est capable d'en procurer, Eberechi Eze, le joueur de Palace, l'extérieur du pied pour servir Gibbs White. Il laisse échapper le ballon. Gibbs White pour peut-être une deuxième occasion avec l'enchaînement de Bukayo Saka et nouveau réflexe d'Edouard Mendy. Le show du gars. Changement pour le Sénégal avec les entrées de Cheikh Sabali et de Pape Gueye. Et côté anglais, Madueke sera suivi de Jude Bellingham qui remplace Declan Rice. Sélection depuis le mois d'octobre. Perdu par l'Angleterre avec la frappe à venir d'Ian Henderson qui rend qui discute avec son staff pour trouver une solution. Le duel, le contact et finalement corner désigne Stéphanie Frappard. Proteste pas. Le tacle de Moussa Niakhaté, le Lyonnais. Pape Gueye qui n'est pas attaqué. Pape Gueye qui va croiser. Anderson avait suivi dessus le gardien de Crystal Palace. On laisse beaucoup trop d'espace là dans la défense. Sur le poteau avec Jude Bellingham qui a suivi cette tête de Levi Colwill. Jude Bellingham qui ramène l'Angleterre à 2 buts partout. Un peu moins de 10 minutes de la fin. Et qui n'avait plus. Remise de Colwill involontaire et Jude Bellingham opportuniste, bien suivi pour venir battre Edouard Mendy. Sénégalais, le but n'est pas encore validé.
Ouais, c'est touché du bras par Colwill. Il n'y a rien à dire de Jude Bellingham. Alors, on va aller voir les images. Stéphanie frappe. Et le but s'est refusé. Logiquement, à l'Angleterre. Accélération de Cheikh Sabali. Cheikh Sabali qui va centrer. Il avait armé le ciseau dans la surface. Lamine Camara. L'Angleterre qui ne profite pas de ses coups de pied arrêtés pour revenir dans le match. Ballon perdu par Curtis Jones. Balle de 3-1 pour le Sénégal avec Lamine Camara. Lamine Camara qui va chercher à l'opposé. 3-1 pour le Sénégal. Cheikh Sabali pour son premier but en sélection qui crée une énorme sensation. Contre fulgurant, les hommes de Pape Thiaw et le match derrière, Lamine Camara qui emmène ce contre. But 100% Ligue 1. Avec Cheikh Sabali qui va faire son retour dans l'élite avec Metz. Qui est à la conclusion pour marquer son premier but avec les Lions de la Teranga. Et conclure cette Teranga. Et conclure cette belle victoire du Sénégal. Et pour plonger l'Angleterre dans ses premiers doutes avec Thomas Tuchel. Samedi, c'est terminé. Les sifflets de Nottingham. Pour la première fois depuis 116 ans, l'Angleterre